Grâce à un birdie au 15e trou au monstre, Pierre Brousseau hérite d'une bourse de 650 $, termine le match avec un total de 800 et de retour en compagnie de Stéphane Goyette. Avec ce birdie au 13e trou, Goyette a inscrit un pointage de 31 et de retour cette semaine. Et pour la première fois au petit écran du mini-pot de Sainte-Julie, Robin Claveau, et également pour la première fois Régent Grenier du mini-pot d'Elson. Bonjour, mesdames et messieurs, ici Serge Lomax, en compagnie de l'analyste Claude Ricard. On vous souhaite la bienvenue à ce 7e match de la série Défi Mini-Pot. Claude Ricard, depuis le début de cette saison, il y a le trou numéro 15 qui a été un facteur très important. Oui, pour la deuxième fois cette année, un joueur connaît du succès en rapportant la bourse qui lui permet de revenir la semaine suivante. Et c'est pour la deuxième fois, c'est celui qui a la pire carte. Donc, c'est une planche de salut, le numéro 15. Oui, Pierre Brousseau qui a répété l'exploit de Réal Aubin. Réal Aubin, lui, qui avait remporté 1250 $. Oui, et cette fois-ci, Pierre Brousseau, lui, a empoché 600 $. Au total, 800. Et face à maintenant Stéphane Goyette qui sera de retour également. Stéphane, un 4e match consécutif. Ça va bien pour Stéphane en première partie de match. Mais la seconde, c'est plus difficile. Oui, il a connu 5 de ses 6 birdies dans le premier 9 et a beaucoup de difficultés dans le deuxième 9. Il va falloir surtout qu'il pratique les 3 derniers trous parce que c'est là aussi que c'est payant. Merci, M. Ricard, pour ces premiers commentaires. Une pause. On vous revient dans quelques instants. Alors, c'est le départ au trou numéro 1. Claude Ricard, la bourse est de 50 $. On peut peut-être profiter de l'occasion pour répéter le principe de la bourse reportée. Oui, pour les 6 premiers trous, c'est 50 $. Donc, ça prend un joueur seul pour se mériter la bourse. Il y a égalité d'au moins 2 joueurs. Tout le monde est égal et la bourse est reportée sur le prochain trou. L'autre, le deuxième tiers, est de 100 $ du trou numéro 7 au trou numéro 12 et les 6 derniers, 150 $ du trou numéro 13 au numéro 18. Là, c'est Stéphane Goyette qui, au départ, a inscrit la normale sur le trou numéro 1. Donc, pour la première fois cette année, on a un nouveau concurrent de Delson, M. Régent Grenier, qui est chauffeur de camion pour une compagnie de yogourt. Au départ, on heurte le 2e totem et se retrouve dans une position très difficile. Parce que de cet angle-là, il n'y a pas de... Non, il va droite, falloir qu'il... Je crois pas qu'il puisse passer sur la bande de droite. Il va être obligé de jouer par le bande de fond. Oh, ça passait très juste. C'est un bel essai parce qu'en jouant très, très faiblement, la balle pouvait redévier vers la coupe, mais c'était assez difficile donc de se contenter d'un trou là. Donc, un départ difficile pour Régent Grenier, le bogey. Alors que se présente le vainqueur de la semaine dernière en termes de bourse, Pierre Brousseau. 800 $. Pierre Brousseau du mini-pot Saint-François. Pierre, la ligne... Non, rate la cible qui demeure sur le flanc droit, si vous me permettez l'expression, et inscrira la normale. Ouais. On a beaucoup de problèmes encore cette semaine à trouver le chemin du birdie. Donc, la porte ouverte dès le départ pour le nouveau venu, Robin Claveau. S'il inscrit le birdie, la bourse de 50 $ lui sera remise. Oh non. Non. Donc, la peinture qui décolle beaucoup sur le totem numéro 3. Et là, il y a un angle. Il n'a pas de ligne droite, je pense. Non. Ça Non, heurte ça a le heurté. totem et devra lui aussi se contenter devrait changer l'expression, de souffrir avec un bogey. Au départ. Voilà qui est inscrit. Donc, personne n'a réussi à maîtriser le trou numéro 1 et le totem. On se retrouve maintenant au trou numéro 2, la bourse de 100 $. Stéphane Goyette, au départ, non, rate la cible. Se retrouve sur le plateau arrière. Toutefois, la ligne est relativement droite. Stéphane, la montée. Oh, rate et ça redescend. Et c'est pas facile, ça. Il va être obligé de jouer d'un angle assez loin. Donc, c'est la première fois qu'il fait ça sur le trou numéro 2. Lui qui avait connu la semaine dernière 5 birdies dans ses 9 premiers trous. Donc, pour lui, ça va mal. Là. La montée rate. Se retrouve une fois de plus sur le plateau arrière et l'angle est difficile. Oui, là, il faut qu'il joue complètement là, sur l'écran au haut de la coupe.
Oh! Son 4e coup et ça redescend. Et il se retrouve encore un petit peu plus loin que son 3e coup de tantôt. 5e coup. La montée va rater la cible. Répétons qu'il n'y a aucune limite de coups dans les compétitions. Oh, dès le départ. Stéphane Goyette, 31. Donc, Là, 6 sur le 2e jeu. Pierre Brousseau. Lui qui a remporté Stéphane la semaine dernière par le pointage, devra possiblement se contenter seulement que des bourses maintenant pour se classer pour la semaine prochaine. Normal au premier trou pour Pierre. Oh, ça part complètement à gauche, un peu trop fort. Non, il se retrouve sur le plateau arrière et doit sûrement songer maintenant à ne pas revivre le même cauchemar que son jeune rival, Stéphane Goyette. Oui, c'est assez impressionnant quand le joueur qui vous précède connaît des cauchemars. Ça modifie quelque peu notre stratégie d'attaque, ça. D'autant plus quand le joueur qui vous précède est Stéphane Goyette, Ouais. qui a réussi une carte de 31 la semaine précédente. La montée normale pour Pierre Brousseau. Je pourrais peut-être en profiter, M. Ricard, pour parler à nos téléspectateurs d'un Ben oui, tournoi. Serge. Le mois d'août, il y a beaucoup de tournois dans différents mini-pods, dont le 11 août, où c'est la 2e édition du tournoi en double de Saint-François, qui comporte une bourse de 5 000 $, dont la première position à 1 400 $. C'est une compétition en double, 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme, en meilleure balle. Il y a 2 rondes de qualification, dont une à 10 h et une à 13h30, et on élimine 50% des joueurs. Maintenant, il y a du nouveau cette année. Il y a une 3e ronde de repêchage à 16h30 à moitié prix. Donc, on a 3 chances de se classer. La finale, c'est à 8h, 20h le soir, 36 trous au total des coups, et le coût est de 40 $. Alors là, personne n'a maîtrisé au trou numéro 2. N'a réussi le birdie. Alors la situation, le meneur est Brousseau avec 4, suivi de Grenier et Claveau avec 5 et Stéphane Goyette loin derrière avec un total de 8. On passe au trou numéro 3 avec la bourse de 150 $. Oui, pour conclure, Serge, la préinscription se termine le 31 juillet, mais on peut s'inscrire la journée du tournoi avant les départs. Donc, pour plus d'informations, on compose le 514-665-8245. Brousseau, le tir qui rate. Pierre Brousseau, 2 normales au départ. Le deuxième coup. Oh! Ça, c'est joué rapidement. Ouais. Brousseau Il en n'a- perd son bâton. Oui, mais aucune excuse là-dessus. Non, Il a non, joué non. très rapidement. A oublié de se concentrer là. Voilà. Victime, entre guillemets, d'un bogey. Pierre Brousseau pour un total de 7, donc. Et Jean Grenier. Ça passe près par en arrière. C'est relativement loin, devrait être prudent. Oh, ben là, le vent. Le vent. Le Il vent, là, y a beaucoup de vent encore cette semaine. facteur important. Et c'est la normale pour Régent. Robin Claveau. Bogey normal à ses 2 premiers jeux. Oui, Robin qui était très nerveux avant le début de l'émission. Il pratiquait et on voyait que Ça rate également sur le. Ça passe à gauche de l'objectif. C'est revenu à gauche. il y avait beaucoup de nervosité pour ses coups, surtout au numéro 8. C'est pratiqué encore une fois cette semaine. Alors, c'est la normale pour Robin Claveau. Donc, Stéphane Goyette, on va oublier la carte de pointage et maintenant doit attaquer les bourses. A la chance ici d'inscrire 150 $, d'obtenir 150 $. Ouf, ça a raté de peu. Malheureusement, devra lui également se contenter de la normale. Claude Ricard, après les 3 premiers jeux, personne n'a réussi le birdie. On se retrouve au trou numéro 4 avec une bourse de 200 $ à la discothèque. C'est Grenier au départ. Oh, ça a raté de très loin. Oui, et même un petit peu plus faible et ça ratait complètement la diagonale. Alors, un début de match très difficile, très lent. Grenier, la normale, sa 3e consécutive. Ouais, on n'a pas vu un seul birdie jusqu'à maintenant. Robin Claveau, bogey suivi de 2 normales. Oh! Au
bout de la barre, a failli rater l'objectif, se retrouver dans une situation très pénible. Pour éviter le phénomène qu'on vient de voir avec Robin Claveau, il faut vraiment viser le boulon à gauche sur la barre obstacle. À ce moment-là, la balle casse vers le centre. Voilà la normale pour Robin Claveau. C'est une 3e consécutive. Stéphane Goyette. Normal. 6 au 2e jeu. Normal au 3e. C'est bon, ça? Tiré lent, non. Non, il se retrouve loin. Relativement loin. À l'arrière. À la recherche d'une 2e normale consécutive. Voilà, c'est fait. Et Pierre Brousseau, en mettant la chance d'obtenir 200 $. Voilà. Non, rate de peu. Quand même lui qui a passé le plus près. Brousseau, donc, une 3e normale possible dans les 4 premiers jeux. Il a été victime d'un beau. Là, il prend bien son temps. Et voilà la normale, mais après 4 trous, personne n'a de birdie. Voilà la situation dans le match. Grenier, Brousseau, Claveau, 9. Goyette à 3 coups derrière le peloton avec 12. Trou numéro 5, 250 $. Et ça, c'est un très beau trou à avoir beaucoup d'argent parce qu'il est assez facile. Régent. Oh, la ligne. Birdie! Voilà le premier du match. Il appartient à Régent Grenier. Très belle vitesse. On voit qu'il passe près de la barre obstacle. Un petit peu dans le centre du jeu quand même. Habituellement, c'est plus près du boulon. Là, touche la bande de côté. Et là, sa balle avait une tendance à contourner la coupe, mais elle cède pour le birdie. Robin Claveau maintenant. Alors, les messieurs doivent répliquer à Régent Grenier. Premier birdie du match. Oh, c'est dans le centre, ça. Ça revient un bel angle. Oh, attention. À bande arrière. Oh, birdie! Oh, ça a été un parcours difficile, Ouais. peu orthodoxe. On pourrait dire que sa balle a fait pratiquement un S. Stéphane Goyette maintenant. Stéphane, très lent départ, particulièrement à cause de son 6 là, au 2e jeu. Attention, c'est rapide, la bande de côté, ça contourne. Oh! Devra se contenter de la normale. Ça vient de s'arrêter, là. Donc, pas chanceux c'est pas un bon début pour Stéphane. Il va être à surveiller parce que Stéphane connaît des problèmes sur le 2e 9. Donc, s'il n'est pas capable de connaître un bon premier 9, là, il va peut-être trouver la semaine difficile. Pierre Brousseau, le dernier des participants, la bande de fond, de côté, arrière, birdie, un 3e à ce 5e jeu. Alors, aucun birdie aux 4 premiers trous, 3 sur le même jeu. La bourse n'a toutefois pas été gagnée. On se retrouve avec 300 $ au hockey. Donc, Régent Grenier. Oh, contourne l'objectif. Non. Un petit peu trop. Les spectateurs ne disaient pas changer. Effectivement, ça semblait très beau comme ligne. Ça a contourné, un peu rapide. Et c'est la normale pour Régent Grenier au 6e jeu. Il a un total de 12. Donc, joue la normale après 6 jeux. Robin Claveau. Touche la bande. Oh! 2e joueur consécutif avec un peu trop de vitesse. Sa balle qui n'a jamais cédé dans la coupe. Il devra se méfier ici sur son 2e coup. La normale est inscrite. Double égalité en termes de points. 12 pour Grenier, 12 pour Claveau. À Brousseau maintenant. Pierre qui a réussi, lui aussi, le birdie à sa dernière présence. 300 $. Prend bien son temps. La ligne, non. Là, on a vu qu'il a frappé trop près du départ. À ce moment-là, il faut qu'il le joue un petit peu plus loin sur la bande diagonale. C'est pour ça que les autres sont allés dans le centre et avec un peu plus de vitesse.
C'est toujours un facteur vitesse pour la cible. Et ça, cette normale-là qui va permettre pour la première fois dans le match à Stéphane Goyette là, d'avoir d'excellentes chances de Et surtout- prendre les devants en termes de bourse. Surtout que la semaine dernière, il a réussi le 1. Voilà la normale. La porte est ouverte pour Stéphane Goyette. Il place sa balle complètement sur le coin gauche. Oh! 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 Et, Et qu'il a frôlé la catastrophe, lui, monsieur. et en même temps, un peu plus fort, là, c'était possiblement bon. Oh! Oh! Alors, la normale également pour Goyette. Une pause, on vous revient dans quelques instants. Après 8 Coupes Stanley en 12 ans de carrière, notre invité, Jacques Lemaire, se tourne maintenant vers le monde du mini-pot. Voulez-vous me dire c'est quoi le rapport entre le hockey et le mini-pot? Pourquoi vous avez tenté l'expérience dans le monde des affaires au niveau du mini-pot? Bien, premièrement, nous, on a du temps libre l'été. Puis il faut s'amuser, il faut se tenir occupé. Bien, il n'y a pas de doute que j'ai subi une certaine influence de la part de Carole Vadna, qui est dans le domaine. Puis il adore ça parce que les gens viennent autour pour relaxer, pour avoir un peu de plaisir. Puis le jeu se passe en famille. Donc, je pense que moi qui ai une famille de 3 enfants, je pense qu'on va avoir du plaisir à s'en occuper. Puis ça va être en même temps, bon, c'est d'abord une question d'affaires, mais vous l'avez souligné, peut-être une question de détente également pour vous, qui avez été impliqué, qui êtes impliqué dans le monde du hockey pendant de longs mois, le stress. Ça ne sera pas en quelque sorte une forme de détente pour vous? Bien, il n'y a pas de doute que quand tu vas passer certaines soirées en compagnie de gens qui veulent se détendre, je pense que ça t'apporte quand même une relaxation qui est nécessaire. Puis, moi, je sais bien dans le coin où est-ce que je demeure un peu en campagne, puis je pense que je vais avoir plusieurs personnes qui vont vouloir relaxer ensemble. Avant de l'oublier, on va situer où va se trouver votre mini-pot. Au carrefour d'Orion, à Dorion, sur le boulevard Harwood. Merci, M. le maire, et merci de vous joindre à la grande famille de mini-pot. Plaisir. Bourse du trou numéro 7, 400 $. Et Jean Grenier au départ du côté gauche. C'est trop lent. Le tir trop faible se retrouve bien loin sur le plateau. Donc là, c'est à 100 $ du trou. Comment ça fait des sous, ça, monsieur? Là? Pas mal. 400 $. Au bout de piste maintenant, Robin Claveau, auteur d'un seul birdie dans son match au 5e jeu. D'ailleurs, il y a eu 3 birdies jusqu'ici dans le match, les 3 au trou numéro 5. Oui. Oh, c'est... Oh! Ça frôle l'objectif. Loin, attention, loin. Sur le plateau arrière, faudra se méfier. Si on rate l'objectif, on peut se retrouver dans la rivière. Passer Ce n'est vraiment, pas le cas, c'est la normale. passer vraiment très, très près. Et là, celui qui a connu tout qu'un enfer la semaine dernière en ayant joué un compte de 7 sur ce même jeu. Oui, oui. On va être curieux de voir comment il va l'attaquer maintenant. Ça semble beau comme ligne. Par en arrière, Ça s'éloigne c'est assez un peu à fort. droite. Oh! Non, non, rate la cible, mais de très peu. Ah, là, je Mais pense... va se consoler, il n'y aura Ouais. pas 7 là, cette semaine. Je penserais monsieur pas. Rousseau. Autre normal à son dossier. Stéphane Goyette. Monsieur. Stéphane Goyette, hein? Beaucoup de retard sur son match la semaine dernière en termes de points. Là, Ah c'est ouais. des bourses. Oh, vers la gauche, ça dévie non, vers a la gauche. bifurqué. Un peu la même ligne que Régent Grenier au départ. Alors, M. Ricard, après 7 jeux, en termes de birdie, on n'a pas maîtrisé 6 des 7 premiers jeux. Un Exact. seul trou qu'on a retrouvé les 3 birdies. Ouais, et on... Et au trou numéro 8 maintenant, ça gonfle, monsieur. 500 $. Mais ça, c'est l'enfer. Depuis le début de la saison, le trou numéro 8 est Régent Grenier vient de découvrir, entre guillemets, le plaisir d'évoluer sur ce jeu. C'est vraiment un casse-tête pour les participants. La normale pour Régent, ce 8e jeu, qui, rappelons-le, la bourse est de 500 $. Robin Claveau. Il a été réussi seulement qu'une fois cette année par Stéphane Goyette. Au haut de la première barre. La ligne! Oh!
Rate dans les deux sens de très peu. Alors, Claveau qui doit se contenter de la normale. Les belles tentatives de ce jeune homme. Pierre Brousseau. C'est Il a là. poussé, hein? Ouais. Il a poussé et voyez, le résultat se retrouve loin dans le coin. Pierre, qui devra se méfier, doit être prudent, doit réussir la normale pour demeurer sur un pied d'égalité avec Grenier et Claveau au niveau des pointages. Donc, encore une fois, tout est dans les mains de Stéphane Goyette. Stéphane, qui a toute fait pratique, a dû abdiquer là, pour la carte de pointage. Possibilité maintenant de prendre les devants dans le match au niveau des courses. Oh, c'est incroyable. Et là, quand même chanceux, la balle elle n'est pas ressortie, mais il a essayé d'y aller d'un coup sec et fort. Et en faisant ça, il a levé la tête et complètement perdu le cible. Et là, son deuxième jeu se retrouve dans le centre. L'objectif Donc là, est caché sur son troisième coup. un instant, c'est pas fait ça. Rate l'objectif. Est-ce qu'on dit adieu à la carte de pointage? Ah oui. Lui qui a réussi la semaine dernière la deuxième meilleure performance de la saison se retrouve avec un double bogey au 8e jeu pour un total de 22 dans son match. Et là, on le voit Stéphane qui va aller consulter le propriétaire du mini-pot de Saint-François, Claude Allen, lui conseiller de quand même de prendre ça relax. Il y a d'autres trous. Ouais, et une seule chose à se concentrer maintenant, les dollars, comme on l'a vu à l'écran, 600 dollars à mi-chemin, au 9e trou. Le chameau, Régent. Ça revient... Oh, ça peut revenir, ça. Birdie! Voilà! Son deuxième du match. 600 dollars la cagnotte. Le sourire est avec raison. Maintenant, les autres participants doivent répliquer. On voit sa balle contourner quelque peu pour revenir vers le centre pour le birdie. Monsieur Claveau, très anxieux dit, j'allais dire. Ouais. C'est Régent qui était très heureux. Doit répliquer à ce birdie. Oh, Ça revient, non. lui mais aussi a contourné sur la coupe, mais sa balle était un petit peu trop forte, donc elle a dévié encore plus. Alors, le premier rival de Grenier qui abdique, normal. Et Pierre Les Brousseau. encouragements que Ouais. vous avez entendus à l'endroit de Pierre Ouais, il faut Brousseau. souligner, il y a deux joueurs de mini-pot de Saint-François, donc il y a beaucoup de personnes sur le long de la clôture qui sont venues pour les encourager. Brousseau privera-t-il le Grenier de 600 dollars? Oh, ça heurte l'objectif, trop rapide. On voit le long soupir de Pierre Brousseau. Un seul maintenant, un seul participant sépare Grenier de la bourse de 600 dollars et c'est Stéphane Goyette. Un jeune homme qui a vécu des moments difficiles depuis le début de ce match. Il a un total de 22 après 8. La ligne... Oh, ça s'éloigne, ça. Non. Ça demeure du côté droit et Grenier, qui hérite de 600 dollars, Goyette, furieux, doit se contenter d'une normale. Donc, la situation, Grenier maintenant, boursier avec 600 dollars. Goyette, Brousseau et Claveau, eux, bien sûr, n'ont aucun dollar inscrit. À mi-chemin dans ce match, Régent Grenier mérite cette première bourse, 600 dollars au trou Le Chameau. Régent, ça fait pas tellement longtemps que vous avez commencé votre carrière en compétition, mais sauf que ce trou numéro 9, par le passé, vous a-t-il donné des difficultés? Oui, parce que c'est une question de force, puis chaque terrain est différent. Vous représentez le mini-pot de Delson, Exact. et on me dit que vous avez fait de la compétition, mais jamais individuelle. Non, c'est cette année, seulement la première fois cette année que je commence. C'est un bon départ. Oui. Est-ce que là, on se sent plus en confiance pour la fin du match? Oui, là, c'est vraiment le coup, là. Ça va. Merci infiniment. De retour au match. Et voilà maintenant la bourse qui est de 100 dollars, puisque la cagnotte entre le 6e et le 12e trou est de 100 dollars. Et M. Grenier, qui vient nous dire que je pense que j'ai ma confiance, vient d'inscrire un deuxième birdie consécutif. On voit sa ligne un petit peu à la droite. Bonne vitesse, la balle qui revient vers le centre pour le birdie. Et avec ça,
Il avait un coup d'avance après 9. Maintenant, il y a une possibilité de prendre un deuxième coup d'avance. Robin Claveau, un seul birdie dans son match, un bogey, le reste des normales partout. À gauche. Oh! Non! Dans les trappes. Ça va faire mal à sa carte de pointage. Lui qui était tout près du meneur doit revenir en bout de piste. On repart à 3. Oh, puis encore une fois. Il y a eu des sueurs, monsieur Claveau. Et c'est assez loin, ça encore. Il devra se méfier. Il joue son 4e coup. C'est fait. Double bogey pour Robin Claveau. Pierre Brousseau. Alors Pierre là, qui a vu 600 beaux dollars se diriger vers la poche de M. Grenier. Mhm. On recommence donc avec 100 dollars comme cagnotte. Prend bien son temps. La montée, Ça part un petit peu au centre. bifurque vers la gauche et se retrouve loin sur le plateau arrière. Donc Devra se méfier. Donc là, c'est le bel exemple qu'il faut jouer quelque peu à la droite du trou. Un long putt quand même pour le normal. C'est fait, une 5e consécutive. 5e normale pour Pierre Brousseau. Donc là, Régent Grenier pourrait se mériter une deuxième oui. bourse consécutive. Stéphane. Birdie! Oh! Le premier du match de Stéphane Goyette qui prive Régent Grenier de 100 dollars supplémentaires. Oh, la glace est brisée pour le jeune homme, Stéphane Goyette. On a vu Stéphane qui a placé sa balle complètement au coin gauche et visé à droite à bonne vitesse. Il était temps parce qu'elle commençait à contourner la coupe. Très heureux, Stéphane. Maintenant au trou numéro 11 avec une bourse de 200 dollars. Grenier. Oh là, il l'a poussé. On a vu là, ça peut être un geste, ça peut être un petit choc. C'est vraiment poussé. Loin de l'objectif pour Régent. C'est bon. Voilà, c'est fait. Monsieur Grenier, rappelons-le, 600 dollars. Oh, ça a raté de peu, ça. Il est très difficile, le trou numéro 11. Après le trou numéro 8, c'est peut-être le deuxième plus difficile trou sur le parcours du Jean Talon. Alors, Stéphane, là, qui doit se contenter également de la normale. Oh! Oh! Rate de très peu. On retourne, non. Pierre Brousseau, un seul birdie dans le match jusqu'ici, au 5e jeu. Un long soupir pour Pierre une fois de plus. Voilà, normal. Et c'est à Robin Claveau que revient la possibilité là, de devenir le deuxième boursier de cette émission. Possibilité de gagner, rappelons-le, 200 dollars. Robin touche la cible. Non, ça c'est loin. À droite et personne n'a maîtrisé ce jeu, le 11e. Et au niveau des cartes de pointage, mais là la bataille est plus serrée entre Brousseau et Grenier. Il y a 2 coups qui Ouais, séparent 2 coups. les deux messieurs. À cause du 9e et 10e trou Fin de de la Grenier. deuxième étape du match au trou numéro 12, 300 dollars de bourse, le slalom. Par les deux bosses, ça contourne Non, complètement. c'est très loin, très très loin. Et un deuxième coup, pas facile. Ça, là, c'est complètement une erreur de technique. Il faut absolument prendre soit la bosse seule de droite ou bien non, prendre les deux bosses, mais plus hautes sur la bosse de gauche. Stéphane Goyette maintenant. La bande arrière, ça revient, mais ça demeure à la gauche de l'objectif. Avec cette normale, obtient, imaginez un total dans son match de 29. La semaine dernière, c'était 20 au même trou. Ouais, ouais. 9 coups de plus. Il a même terminé son match avec 31. Pierre Brousseau.
S'il veut demeurer à 2 seuls coups du meneur au niveau de la carte de pointage, doit inscrire au moins la normale. Oh, ça a failli, ça a touché la cible. Ça s'éloigne. Il est très difficile quand même. Par la bosse de gauche, à ce moment-là, la balle arrive trop vite à la coupe avec trop de force. Maintenant, à Robin Claveau, la possibilité de toucher un montant. Un seul birdie dans son match, rappelons-le, au 5e jeu, par le centre. Oh! On vient de voir encore. Trop rapide. Ouais. Trop rapide et oh, attention, devra être méfiant, dis-je, sur son 2e coup. Très, très long. 2e coup. Et en plus, en diagonale, c'est très difficile. La normale est inscrite pour Robin Claveau. Une pause. On vous revient dans quelques moments. C'est la 3e et dernière étape du tournoi anniversaire, la grande finale au mini-pot de Delson, samedi le 28 juillet. Le début est à 10 h et le coût est de 10 $. Rappelons, c'est les joueurs qualifiés dans les 4 sections du 7 juillet dernier. Trou numéro 13, 450 $ de bourse, dis-je. Grenier. Oh! Ça contourne l'objectif. Il est vraiment impressionnant. Depuis là qu'il a maîtrisé le trou numéro 9, il impressionne. Ouais. C'est son 4e birdie du match. Stéphane Goyette. La deuxième passe touche la cible lui aussi, mais rate. Devra se contenter lui également d'une normale. Rappelons-le, la bourse est de 450 $. Brousseau peut se rapprocher du meneur, peut porter son total en saison à 1250 $. La montée... En revenant, ça a contourné. Ça a contourné. Alors, les 3 premiers participants sur ce jeu, hein, c'était pas loin. Non. C'était pas loin. Est-ce qu'il est beaucoup plus prudent, M. Brousseau, depuis le fameux bogey, là? Oui, oui. La normale pour Pierre Robin Claveau. Un seul birdie dans le match. Très forte possibilité de mettre la main sur 450 $. Oh non, pas avec cette ligne-là. Pas. Il faudra que ça revienne d'1 000. Oui, à peu près. Mais non, on va oublier ça. Les 4 participants, donc, n'ont pu maîtriser le trou numéro 13. Ce sera 4 normales portées au dossier. Donc, on n'a pas entamé la dernière section, il faut le rappeler. 600 $ de bourse au trou numéro 14. 150 $ par trou. Oh non, là, même si M. Grenier inscrivait le birdie, S'il a touché... s'il a touché la première base oui. diagonale, oui. C'est bon. C'est bon. C'est la première qui est obligatoire. Oui. Et non pas les 2. Normal pour Régent. Stéphane Goyette. 31 avant ce trou comme carte de pointage. Mais demeure en vie pour les bourses. Oh, qu'on rate lui-ci complètement la deuxième. Rate. Se retrouve loin. Non, c'est vraiment pas le Stéphane Goyette de la semaine dernière. Un très, très, très mauvais début de partie avec un 6 au deuxième jeu. Ne s'est jamais, semble-t-il, vraiment remis là, de ce 6 Non. au début de match. Pierre Brousseau maintenant. Des normales depuis le 5e jeu. Ah. Et ce sera une de plus, hein? Oui, oui. Oh, on a vu, là. Sa réaction. Ça, c'est parce aurait que déçu. les 3 joueurs ont pris la première diagonale un petit peu trop au bout. Donc, on a raté complètement la deuxième. Normal, Robin Claveau. Rappelons-le, pour créer l'égalité chez les boursiers dans ce match, la cagnotte est de 600 $, mais Robin, un seul birdie dans son match. Le départ, c'est rapide. Birdie!
voilà, l'égalité créée dans le match. Et Claveau est très heureux. 600 $. Ouais. Nez à nez avec Régent Grenier. Donc, Robin Claveau, le deuxième joueur qui fait pour la première fois une présence à la télé, rapporte lui aussi une bourse de 600 $ avec le birdie au trou numéro 14. Et voilà le sourire de ce jeune homme qui vient de créer l'égalité. Claveau, 600 $. Grenier, 600. Il ne reste plus que 4 trous à jouer dans ce match. Alors que Goyette et Brousseau, eux, doivent se contenter de rien. Avec 4 trous à jouer, l'égalité est créée dans le match au niveau des bourses avec Robin Claveau, 600 $ qui réplique avec ce jeu. Et avant ce trou, ce birdie, Robin, c'était quoi l'impression de ton match jusqu'ici? Il faut dire qu'au début, je me sentais très nerveux. Parce que c'est une première année de compétition. Oui, c'est une première année, moi, à TV aussi, puis je me sentais très nerveux. Puis là, avec ce birdie-là, je suis bien content de l'avoir réussi, puis j'espère en avoir un autre, puis je pense à la bourse présentement, parce que le score, c'est plus ou moins... j'espère gagner encore quelques tours, faire quelques birdies encore, ça m'aplombe, puis... Merci Robin Claveau, de retour au match. Voilà. La bourse qui est retombée à 150 $ à ce fameux trou, le monstre, qui a été marquant jusqu'ici cette saison. Ouais, c'est toujours impressionnant quand vous connaissez Oh! une partie de 2 birdies, dont un qui vous rapporte 600 $. C'est assez intéressant. Assez. Et dans le cas de Robin, il l'a bien indiqué lors de l'entrevue, hein, c'est la carte de pointage, merci, bonsoir. Oui. On va oublier ça, mais là, on a l'égalité en termes de bourse, nez à nez avec Régent Grenier. Là, on a réussi la normale. Régent maintenant en piste. Régent qui a vu Claveau créer l'égalité. N'est plus assuré de rien. La longue courbe. Oh, birdie! Birdie pour Grenier. Ouais. Oh, il se bat, le monsieur. Un Ouais. bagarreur. Un deuxième dans son deuxième neuf. Et un 4e dans le match. On voit sa C'était là. balle, très bel arc pour le birdie, un petit peu au bas, mais c'est très bon. Très satisfait, M. Grenier. Alors, Régent, là, qui pourrait reprendre les devants. Voici maintenant Stéphane Goyette. Alors, lui, là, position précaire. Non, trop loin, trop haut. Est-ce que... Ça, pour Stéphane, ça veut dire qu'il doit prier pour que Pierre Brousseau réussisse le birdie. Oui. Sinon, c'est terminé dans tous les domaines pour Il ne pourra plus... Stéphane. Qui là est chanceux. Stéphane indique à la balle le chemin. Ouais. Très chanceux de s'en tirer avec une normale là-dessus. C'est que si Pierre ne réussit pas le birdie, c'est terminé pour Stéphane Goyette en termes de bourse. Oui, parce qu'il va demeurer seulement qu'à 450 $ à gagner les 3 derniers. Donc, son confrère de Saint-François pourra le rendre heureux. Brousseau, la ligne. Birdie! Oh, la réplique à Régent Grenier. Non, M. Grenier, le match n'est pas encore gagné. On a vu la Stéphane Goyette se diriger vers Brousseau. Donc, Pierre qui met un terme à une série de 9 normales consécutives avec le birdie au trou numéro 15 pour provoquer ensuite une accumulation de 300 $ sur le prochain trou numéro 16. Ouais, le 16e jeu. La culotte, Grenier au départ qui rate complètement la cible. Sera suivi de Pierre Brousseau. La normale pour Régent au 16e jeu. Pointage de 29. Oui, excellent. Pierre Brousseau. La ligne, non, demeure à la gauche. Pas de problème pour la normale. Voilà, c'est fait. Rappelons-le, bourse de 300 $. Robin Claveau. Là aussi. Oui, on joue un petit peu trop haut sur la première barre. Il faudrait revenir un petit peu plus au centre.
Et qu'est-ce qui est à souligner aussi, c'est qu'il ne faut pas rentrer dans la balle comme Robin vient de faire parce que la balle, à ce moment-là, glisse sur la première barre. Il faut vraiment pousser la balle. Le jeune homme que vous voyez à l'écran est encore en vie. Peut créer l'égalité en termes de bourse. Non. D'ici la fin du match, là, rate le 300 $ qu'on lui offrait. Voilà le normal. Et on se retrouve maintenant au 17e jeu d'équerre et 450 $ en bourse. Oh, le tir qui s'est éloigné, qui revient. Non. Alors, devra se contenter, Régent, de la normale, encore une fois, sur le 17e jeu. Place maintenant à Pierre Brousseau. Qui, lui, la semaine dernière, a réussi le birdie au trou numéro 17. Là-haut, le choc dans un impact, les deux balles. Mais! Birdie! Birdie! Mais pas par une voie. Oh, Normal! Oh, ça, c'est le coup de Très- billard pour Brousseau. Oh! très, très chanceux, Pierre Brousseau. On voit qu'il va frapper le centre de l'équerre pour dévier sur la bande, la deuxième bande de fond. Et là, sa balle qui se dirige tout droit, aucun doute, c'était le birdie. Oh là là! Ça se resserre. Oh, Monsieur Brousseau qui va chercher 450 $ à l'avant-dernier trou. Mais enfin, qui va chercher, c'est pas encore fait. Claveau maintenant. Goyette qui doit prier pour que Claveau réussisse le birdie. Oh, non! Sur le bout Heurte complètement. le début. Et là, Ça ça ressort. ressort. Donc, repart 3-3. Ça suit bien l'équerre. Ouais, par en arrière. La bande arrière, et c'est le birdie, mais c'est un bogey. Alors, oh oui, il a raison d'hocher la tête. Et là, le suspense. Stéphane Goyette, s'il rate, c'est terminé, ne revient pas la semaine prochaine. Exact. Ça suit. Par en arrière, possiblement. Oh non! Stéphane Goyette, éliminé. Terminé pour le jeune homme. Oh, lui qui a réussi la semaine dernière la deuxième meilleure carte de pointage, eh bien, c'est terminé pour lui. Alors, 450 $ pour Pierre Brousseau. Le dernier jeu, la bourse, 150 $, le plateau. Brousseau. Total, 1250 $ pour la saison. Ça s'éloigne à gauche, ça ne reviendra pas. Et devra se contenter de la normale. Là, à compter de maintenant, Pierre, lui également, est menacé là, de quitter l'émission. Oui. Il faut le dire, les leaders sont Régent Grenier et Robin Claveau avec 600 $. Régent à Oh! gauche. Non! Ça monte pas. Ça ne revient pas. Et il avait 31 avant de jouer, donc... Ça revient, dis-je. Oui, ça revient pas. Ça revient. Ça n'a pas monté. Attention. en arrière. Donc Non, là, mais- attention, là. Oh. Pierre Brousseau a 34 et là, Régent Grenier qui menait la partie était fin seul. Maintenant, va se retrouver possiblement avec un compte de 35. C'est fait. Oh! La montée. Oh! Oh! Rate le birdie. Ça aurait été une fin de match spectaculaire pour Stéphane Goyette. Stéphane qui va terminer, s'il inscrit la normale, c'est bien un compte de 41. C'est ça. 41. Et la semaine dernière, 31 pour ce jeune homme. Donc là, Robin Claveau, s'il réussit le birdie, il revient pour les bourses avec 750 $ s'il réussit. Si c'est assez fort, non. Non. Donc là, Serge, il y a une petite complication parce que c'est seulement ceux qui sont égaux qui continuent en supplémentaire pour la bourse. Donc, à ce moment-là, Régent Grenier n'a plus le droit aux 150 $ avec son double bogey. Ah, M. Ricard, la situation qui se complique drôlement. Oui, là, à ce moment-là, il y a une triple égalité pour le 150 $. Donc, à ce moment-là, les joueurs qui vont participer, si
pourra définir le premier boursier. Car si Robin Claveau gagne le 150 $ en prolongation, il devient le premier boursier avec 750 $. Et si Régent Grenier, Pierre Brousseau le gagne, il devrait avoir une triple égalité avec 600 $. Donc le seul joueur qui n'influencera aucunement la partie, c'est Stéphane Goyette. Parce que Pierre Brousseau, lui, revient la semaine prochaine avec le pointage. Donc, une pause. On vous revient dans quelques instants. On a donc été en prolongation au niveau du 150 $ de bourse qu'il restait à remettre aux participants. On rappelle qu'il y en avait seulement 3 sur 4 qui ont participé à cette première prolongation. Et là, c'est Stéphane Goyette qui est venu ajouter au suspense. Il a remporté le trou de 150 $. Ça laissait donc une égalité, ça, entre Régent Grenier et Robin Claveau avec 600 $. On va donc se transporter à cette deuxième prolongation. Quelle fin de match! Au départ, c'est Régent Grenier. Oh, complètement à gauche. Oh, c'est raté, c'est loin sur le plateau arrière, ça. Mais ça revient vers le centre. Donc, pas trop de complications jusque-là. Juste une ligne droite. Et là, simplement une question de vitesse. Régent, la montée. Rate! L'objectif raté, loin. C'est Ouais. très loin. Très loin et en plus, il est près de la bande. Donc, à ce moment-là, il va être obligé de donner un angle. Donc, il faut qu'il joue un petit peu à la gauche du trou. La montée. Oh! Très Le beau putt. bogey. Très beau coup. Mais quand même, un 3. Est-ce que diriez-vous que Robin Claveau va jouer ce trou pour la normale? Oui. Ah oui, possiblement. Hein? Va tenter d'éviter de se retrouver sur le plateau arrière, j'ai l'impression. Et voilà, exactement Par la la ligne, bande. mais... Oh là! Non, rate! Oh là! Ça complique l'existence. Je me demande qu'est-ce qu'il voulait faire au juste. Je crois qu'il voulait jouer d'une façon sécure en restant sur le haut du plateau. Il a complètement raté son coup. Attention. Ici, la normale, c'est la victoire. Oh! Non! Rate légalement! Donc là, tout ce qu'il peut espérer, c'est au moins une égalité et poursuivre la prolongation au trou numéro 3. C'est un peu plus court comme distance que pour Grenier, je pense, mais attention, c'est loin d'être fait, ça. Comme les choses se compliquent avec une chose assez simple à faire. Et Non! voilà. Régent Grenier qui l'emporte, qui est de retour la semaine prochaine. Imaginez, avec un bogey, et voilà le visage déçu d'un jeune homme qui se contente d'un double bogey en prolongation. Alors, une fin de match qui a été absolument à la fois compliquée et palpitante. Le classement des meneurs, dis-je, Pierre Brousseau s'était réglé, revient la semaine prochaine avec une carte de 34, Grenier 35, Claveau 38 et Goyette 41. Alors, c'était très compliqué. Alors, les deux messieurs reviennent la semaine prochaine. Alors, une fin de match pour le moins spectaculaire. On a eu droit à 2 prolongations, mais la plus importante, celle qui déterminait au niveau des bourses. Et Régent Grenier, pensiez-vous vous retrouver à l'émission suivante avec un bogey, vous? Non, franchement, là, c'est vraiment une surprise, une grosse surprise. Quand le bogey est inscrit, j'ai l'impression que vous aviez dit, bon, c'est terminé pour moi. Pas complètement, disons que c'est un trou assez difficile, là, mais il n'y avait pas beaucoup d'espoir. Alors, on vous retrouve la semaine prochaine, malgré ce bogey, mon cher Régent. On vous souhaite la bienvenue pour la prochaine émission. Monsieur Brousseau, il y a un 17e trou que vous allez commencer à aimer parce que la semaine dernière, il vous a donné la victoire en termes de bourse. Cette semaine, en termes de pointage, évidemment, il s'agit de l'équerre. Effectivement, je commence à l'adorer même. Par contre, je le prends par le centre de l'équerre, puis ça m'a porté fruit 2 fois. Fait que je vais continuer à le jouer comme ça, puis en espérant que ça va continuer de cette manière. Oui, cette façon-là, c'est qu'on le prend au centre de l'équerre. L'objectif va toucher la bande de côté et arrière, puis ça revient. Oui, c'est ça. Je l'ai expérimenté là, en pratique, puis ça me l'a donné à l'occasion. Ça m'a donné l'idée de l'essayer, puis ça m'a donné des résultats. Et les résultats sont bons puisque Pierre Brousseau sera de retour la semaine prochaine, en compagnie bien sûr de Régent Grenier. Ici Serge Blomenx qui, au nom de toute l'équipe, vous dit merci d'avoir été là et à la prochaine.